Bonjour. Alors, belle semaine sainte à toi, à ta famille, à ceux qui ont regardé cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que la semaine sainte? Pourquoi il y a une semaine sainte? Pourrais-tu me répondre? Arrête un peu là la vidéo et discute avec ceux qui t'entourent, si tu as quelques-uns. Prends le temps d'échanger avec eux. Il y a 52 semaines dans l'année. Pourquoi est-ce qu'il y a une semaine sainte? J'espère que tu as pu parler avec ceux qui t'entourent, tes frères, tes sœurs, regarder sur Google peut-être, ou bien demander à tes parents ou à ta grand-mère par téléphone, puisque la pauvre elle est confinée. Mais pourquoi une semaine sainte? Parce que c'est cette semaine qui va d'un dimanche à un dimanche. Tu sais, dans la Genèse, Dieu crée le monde. Tout au début de la Bible, quand tu prends ta Bible, tout au début, il crée le monde. Tu l'as juste dans ta Bible pour les enfants, ou bien dans une Bible plus grosse, peu importe. Mais dans la Bible pour les enfants, c'est tout au début de ton livre. Tu peux regarder dans l'Ancien Testament le commencement de la création. Dieu crée le monde. Et il crée le monde en 7 jours. En 7 jours, en une semaine, il crée le monde, étape par étape. Et la semaine sainte, figure-toi, c'est encore une autre semaine, où Dieu non plus va créer le monde, mais il va recréer, c'est transformé par Jésus, son Fils, en nous partageant sa vie d'une manière toute nouvelle. L'Ancien Testament, les prophètes, ceux qui ont annoncé Jésus, ceux qui annonçaient un Messie qui allait venir, eh bien, tout cela est en vue de cette semaine où Jésus va nous montrer comment, après avoir annoncé, fait des miracles, des guérisons, donné à manger aux foules, enseigné avec ses disciples, là il va être finalement tout seul, parce que les disciples vont l'abandonner petit à petit. Alors il faut toujours penser à ces 2 semaines, tu vois, la semaine de la création et cette semaine sainte de la recréation, la nouvelle création, si tu préfères. C'est-à-dire cette création à laquelle nous sommes appelés à être enfants de Dieu. C'est ça ta vocation. Tu es l'enfant de ton papa, de ta maman, mais découvrons que nous sommes aussi enfants de Dieu. Et qu'il y a cette vocation, cet appel pour chacun de nous à découvrir ce Dieu d'amour en Jésus. Alors, c'est une grande joie. C'est une grande joie cette semaine sainte. Elle commence par un grand jour de joie. Si tu prends ta Bible pour enfants, pour qui vous préparez à la première communion, ou pour ceux qui se préparent aussi à la confirmation, vous le trouverez par exemple dans l'évangile de Marc, au chapitre 14. Et dans cette Bible-là, page 318, c'était le premier jour de la fête des pains sans levain. Le jour où on doit tuer les agneaux pour la Pâque. Les disciples disent à Jésus, nous allons te préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu le manger, ce repas? Et on voit que Jésus va envoyer ses disciples. Il va envoyer ses disciples préparer ce repas avec cette entrée étonnante à Jérusalem, une entrée triomphale. Oui, tout le monde va l'acclamer. Et pourquoi est-ce que les gens acclamaient Jésus? Parce qu'il faisait des miracles, il guérissait, il donnait à manger. Alors t'imagines, c'est fantastique. Et le dimanche des Rameaux, les gens l'acclament alors qu'il arrive à Jérusalem, que pourtant les grands prêtres veulent le faire arrêter, le faire condamner. Et lui, toute la foule l'acclame. Il monte sur un petit âne, et puis il entre dans Jérusalem.
Dans une prochaine vidéo, on te montrera quelques belles illustrations de cette scène. Finalement, nous, pourquoi est-ce qu'on aime Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus est important pour nous? Quelle place il a actuellement dans ta vie? C'est le confinement? Tu as plein de temps? Il n'y a pas d'école? Tu es tenu à rester dans le quartier ou proche de ta maison, même voire ne pas sortir une bonne partie de la journée? Alors, tu en as profité là pour avoir du temps pour rencontrer Jésus, pour lire cette Bible ou une autre. Je prendrai une comparaison pour toi. Tu sais, on a tous des gens qui viennent, sauf dans le confinement, nous rendre visite. Et nous rendre visite souvent avec des petits cadeaux ou des grands cadeaux. Les oncles, les tantes, les parrains, les marraines, des amis. Ils apportent un gâteau, ils apportent un jouet, ils apportent un jeu, ils apportent quelque chose. Alors tu sais, on aime bien les accueillir. Hein. Et parfois on aime bien que telle ou telle personne vienne à la maison parce qu'on sait qu'elle va apporter un gâteau ou des jeux ou que sais-je, nous emmener au cinéma ou nous emmener à McDonald's. Est-ce que ça c'est vraiment aimer la personne ou est-ce que c'est vraiment d'abord aimer ce que cette personne nous donne? Je te posais la question similaire pour Jésus. Et c'est la question qui s'est posée avec les rameaux. Cette foule qui aime Jésus, qui l'acclame, pourquoi est-ce qu'ils l'acclament? Parce qu'il a fait des bonnes choses pour eux. Alors ils voudraient bien qu'il continue pareil. Ils veulent même en faire roi. Ils veulent même le faire roi, t'imagines? Eh bien sûr, un roi qui te donne à manger, qui te guérit, c'est fantastique, hein? Mais tu vois, aimer quelqu'un, c'est pas d'abord aimer ses cadeaux, ou l'aimer à cause de ses cadeaux, c'est l'aimer pour ce qu'il est, ce qu'est Jésus. Alors, je te repose à nouveau une seconde question, bien claire, que j'aimerais que tu prennes une pause maintenant dans la vidéo après l'avoir écoutée, pour réfléchir avec tes frères, tes sœurs, tes parents, ceux qui sont là autour de toi. Ou si tu es seul, tout seul, tu peux y penser. Cette question que Jésus fait souvent à ses disciples, qui suis-je pour vous? Alors que nous entrons avec ce dimanche des rameaux, qui est Jésus pour toi? C'est-à-dire quelle place tu lui donnes aussi dans ta vie? Parce qu'on donne une place à quelqu'un dans la mesure où on comprend qui il est et de la manière dont on l'aime. C'est ça tout le défi de la Semaine Sainte. Et entrer dans la Semaine Sainte avec ses lundis, mardis, mercredis saints, c'est découvrir de plus en plus qui est Jésus pour moi. Qui est Jésus? Tu te prépares à ta première communion. Le jeudi saint va être extrêmement important. Tu te prépares à ta confirmation. Le vendredi saint va être extrêmement important pour toi. Alors, qui est Jésus? On arrête là, tu arrêtes là la vidéo, et puis on va prendre quelques instants pour prolonger sur un troisième thème. Ça y est? Vous êtes revenus ensemble, vous êtes regroupés là, vous prolongez la vidéo? Super. Alors tu vois, je crois ça très important pour nous. Tu te rappelles? Semaine de la création, semaine de la nouvelle création. Dieu fait toutes choses nouvelles en Jésus, en son envoyé, son Fils bien-aimé. Jésus fait plein de miracles, c'est fantastique. Mais je n'aime pas Jésus à cause de ces miracles. Si on se passe dans ce confinement, hein.
Si on prie pour que oui, on prie bien sûr pour demander la guérison, pour demander que la plaie et cette maladie terrible s'arrête, ce virus soit stoppé, que les sciences puissent trouver des moyens, que le bon Dieu nous aide chacun dans ces situations parfois complexes, hein, parce que pas seulement le virus, mais c'est aussi parfois les arrêts de travail, le chômage pour beaucoup, le fait d'être confinés ensemble à plusieurs dans une même maison ou un même condo, c'est pas facile. Tu vois, c'est un moment d'épreuve qu'on vit, hein. On est bien d'accord. Mais alors, je n'aime pas Jésus d'abord pour ses miracles. Je l'aime pour ce qu'il est. Il est quoi? On va découvrir toute cette semaine sainte. Il est amour. Il est amour. Et on va découvrir tous les jours de la semaine sainte de quelle façon différente il nous montre cet amour qu'il est pour nous, pour le Père, pour le monde entier. Tu vas croire, c'est pas une question seulement d'habitude, c'est pas seulement une question de routine. Croire, c'est rencontrer Jésus et découvrir qui il est réellement. C'est mon souhait pour cette semaine. Je te donne rendez-vous à nouveau mercredi. Mercredi, on va se retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, voilà. Merci de travailler ces points-là. Et puis pour ceux qui font vraiment partie du Club Famille, je vous enverrai un petit questionnaire avec les 3 points que j'ai soulignés là. Belle semaine sainte à toi. Réjouis-toi. Fête le Seigneur. Et découvre combien Jésus est présent dans ta vie. Pour t'y préparer à cette semaine sainte, n'hésite pas à parcourir dans la Bible des enfants, bien dans un évangile aidé par tes parents. Puis pour ceux qui sont en confirmation, n'hésitez pas à le faire en prenant un évangile. Toute la dernière partie de la vie de Jésus, la dernière semaine de Jésus sur cette terre. Joie, belle semaine à toi et à ceux qui t'entourent.